Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Melinda Ilunga et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous, installez-vous, on va parler des sujets qui fâchent. Car ici on parle des sujets qui fâchent et ça énerve beaucoup de gens, mais migné pourquoi, comme on dit en russe, je m'en fous. On va continuer à parler. En tout cas, vous étiez nombreux à me demander de vous raconter, de vous expliquer comment j'ai fait pour venir étudier en Russie. Quand bien même ça choquait beaucoup de gens, ouais, ils se disaient mais comment tu as fait pour aller étudier en Russie? Mais bon, ouais, voilà. Alors aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Alors, comment j'ai fait personnellement pour venir étudier en Russie? Il faut savoir qu'il y a trois façons de venir faire ses études en Russie. Être boursier ou être contractuel. Je vous explique. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. La Russie prévoit chaque année, par exemple, 50 bourses. Qu'est-ce qui se passe avec les 50 bourses? Ils divisent par deux, c'est-à-dire 25 bourses, ils donnent au gouvernement congolais et les 25 bourses, ils les gardent. Le gouvernement est censé faire ce qu'il veut avec les 25 bourses, les donner à qui il veut, quand il le veut au fait. Maintenant, les 25 bourses restantes à l'ambassade, comment faire pour l'avoir? Il faut déjà premièrement consulter les sites de l'ambassade de la Russie en République démocratique du Congo, car c'est là que tout se passe. C'est là qu'ils disent que tel jour, il y aura examen pour recevoir la bourse. Et dès que l'info est passée, vous partez à l'ambassade, vous passez un examen de français, un examen de mathématiques. Et vous êtes obligé d'avoir 3 sur 5 pour pouvoir avoir la bourse. Si vous avez 3 sur 5 en français, 3 sur 5 en mathématiques, ça y est, vous avez votre bourse, vous venez étudier en Russie. Une fois arrivé ici, vous avez la chambre gratuite. Vous avez chaque mois, à la fin du mois, 5000 roubles. 5000 roubles, c'est équivaut à 90 $ ou 100 $. C'est-à-dire, vous prenez votre carte d'étudiant, vous allez à la caisse de l'université, on vous donne les 5000 roubles chaque fin du mois et vous avez la chambre gratuite. Bien sûr, l'école aussi, l'université est gratuite, mais vous êtes obligé de vous présenter chaque jour à l'université. Car si vous manquez les cours, c'est simple, on vous coupe la bourse, vous rentrez au pays. Qu'est-ce qui se passe avec les 25 bourses qu'ils ont données au gouvernement congolais? Le gouvernement donne les bourses aux étudiants. Les étudiants viennent ici. Les étudiants ont le droit d'étudier gratuitement, mais ils vont payer leur logement au campus, c'est-à-dire ils payent 1000 roubles par chambre, par place, si je peux dire ça comme ça. Et 1000 roubles, je ne sais pas, c'est 25 $, quelque chose comme ça, chaque mois. Et eux, comment ils font pour recevoir l'argent? Ils ont droit à 500 € tous les 3 mois. Ouais, tous les 3 mois, ils ont droit à 500 €. C'est-à-dire l'ambassade va les contacter. L'ambassade, bien sûr, de la République démocratique ici en Russie va les contacter pour leur donner l'argent en question. Maintenant, la troisième façon, ce que moi j'ai fait, ce que moi j'avais fait d'ailleurs, parce que je ne suis pas boursier, j'ai pas eu la chance, j'étais pas informée quand j'étais au pays, donc du coup, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis venue ici en tant que contractuel. Ce qui se passe, c'est quoi? On te demande de te présenter avec ton dossier à l'ambassade pour les déposer. C'est-à-dire, ton dossier doit avoir les diplômes d'État ou l'attestation de réussite, ton bulletin plutôt de la 6e année, 6e des humanités, bien sûr. L'extrait bancaire de ton compte bancaire de la somme de minimum 12 000 $, et que ton compte ait aussi la validité de 3 mois, ton test de sida, voilà les 4 documents. Tu te présentes avec à l'ambassade. Une fois tu déposes et tu passes l'interview le même jour, parce que c'est ce que j'avais fait, le même jour. C'est-à-dire, c'est un papier, il y a les questions, on te demande qu'est-ce que tu vas faire en Russie, c'est quoi le nom de ton université, qui t'a parlé de la Russie, en fait, ce genre de questions. Mais tu es obligé de répondre comme il se doit, car si tes réponses ne sont pas claires ou, comment je vais dire, ne sont pas claires ou matures, tu vas pas pouvoir avoir le visa. C'est-à-dire, tu déposes ton dossier et ils vont te dire tu dois repasser par exemple après 2 semaines, et tu peux repasser après 2 semaines. Tu arrives sur place, si tu as pu bien passer ton interview, tu auras le droit d'avoir le visa. Dans les cas contraires, tu dois encore refaire les démarches. Moi-même j'avais refait les démarches genre 2 fois, parce que la première fois j'étais tombée dans les mains des mauvaises personnes. Je les en veux pas, mais c'était comme ça, j'étais pas informée, je savais rien, mais bon, je vais pas m'apitoyer sur mon sort. En tout cas, ça s'était
passé comme ça, j'ai eu un refus et tout. Et puis après, j'ai encore refait les démarches. Et puis, gloire à Dieu, j'ai eu le visa et je suis venue étudier en Russie. Je le voulais d'ailleurs. Arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, il y a les examens que tu fais ici en arrivant. Il y a les documents à signer et tout. Et puis après, tu te présentes au foyer, c'est-à-dire au campus. On te donne ta chambre. Et puis après, tu vas aussi aller à l'université, tu vas te présenter et tout. Et puis tu vas pouvoir commencer les cours. Quand tu arrives, les cours ne sont pas donnés en français, les cours ne sont pas donnés en anglais, les cours sont donnés en russe, rien qu'en russe. Ce que je vais vous proposer, c'est quoi? Si vous voulez venir faire des études en Russie, dès les pays, s'il vous plaît, commencez à apprendre déjà l'alphabet cyrillique. C'est très important. Commencez à apprendre quelques mots en russe. Parce que moi, quand je suis arrivée, je ne savais rien. J'étais, genre, on parlait, j'écoutais rien, je comprenais rien. Et ça m'a vraiment retardé. À un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue ici? Qu'est-ce que je suis venue plutôt faire ici? Car je comprends rien. Même ce que la prof dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais au pays, je ne m'étais pas préparée. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est quoi? Essayez de vous préparer au maximum. Alors, ce que je disais, c'est quoi? Une fois que vous arrivez ici, vous finissez de remplir les papiers et tous les examens et tout. Vous vous présentez à l'université les premiers jours. Vous commencez les cours, c'est-à-dire la PATFAC. La PATFAC, c'est l'année des langues. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a les Congolais, les Camerounais, les Nigériens, les Chinois, les Tunisiens. En fait, on est nombreux. On est nombreux, on commence nos cours des langues, c'est-à-dire on nous apprend la langue russe, on fait un peu de mathématiques de base, physique, chimie et tout, pendant 10 mois. Et puis après, si tu réussis, si tu t'admets plutôt, tu vas pouvoir passer dans l'année supérieure. Ainsi de suite. Les prix des universités sont différents. Il y a les universités qui coûtent trop cher, les universités qui coûtent moins cher. Tout comme il y a des facultés qui coûtent trop cher, les facultés qui coûtent moins cher. Donc tout ça, c'est une fois sur place, tu vas pouvoir voir toi-même si tu veux changer, si tu es contractuel bien sûr. Parce que si tu es boursier, tu vas là où on t'envoie, tu n'as pas le choix de choisir et tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe côté logement? Tu peux rester au foyer si ça te plaît, parce que souvent, il y a des gens qui arrivent, qui n'aiment... Déjà, moi, personnellement, je n'avais pas aimé ma chambre. Elle n'était pas à mon goût, elle était horrible. Horrible. En tout cas, j'avais pas aimé ma chambre. Mais j'étais obligée quand j'étais nouvelle. Et puis, quand tu arrives, tu es obligé, tu dois être enregistré. Et il n'y a que l'université qui t'enregistre. Pas si tu veux l'enregistrement dans un appartement. Tu es obligé de faire des démarches, chercher l'appartement, chercher les gens qui vont vouloir t'enregistrer. Parce que la plupart des bailleurs n'aiment pas enregistrer les étrangers. Ils se disent, ils n'ont pas de boulot. Et il ne va pas pouvoir payer les loyers. Alors, je peux me taper quelqu'un qui ne paye pas les loyers, ça sert à quoi? Donc, la plupart des gens n'aiment pas faire louer leur chambre ou leur appartement aux étrangers. Mais il y en a qui ont la chance, ils tombent dans des mains des bonnes personnes, ils sont enregistrés, donc ils ont la chambre qu'ils veulent. Ou soit, si tu n'aimes pas la chambre qu'on t'a donnée au campus, tu peux faire les remontes. On arrange pour toi, on fait les travaux, ça sera à ton goût. Tout ça, ça dépend que de toi. Côté travail, comment ça se passe? Quand j'étais venue, les étudiants n'avaient pas le droit de travailler. Mais l'année passée, je crois l'année passée, il y a eu une loi qui est sortie. Tous les étudiants ont droit de travailler. Si tu veux travailler, tu dois juste aller à l'université. Tu dis que non, moi je vais travailler. Ils vont te faire une lettre et tout. Et puis tu vas aller te présenter avec là où tu veux pour travailler. Maintenant, le problème avec le travail, c'est quoi? Si tu es boursier ou si tu es contractuel, tu es obligé d'aller à l'école tous les jours. Parce que si tu manques les cours, on te renvoie, ils ne blaguent pas. J'ai vu les gens se faire renvoyer comme pas possible. Il y a les universités qui donnent carrément les droits d'aller travailler. C'est-à-dire tu t'inscris au cours du soir. C'est-à-dire une journée dans la semaine, soit 2 jours, tu as le droit d'aller à l'université. Obligé, tu dois aller étudier. Les restes des jours, ça regarde que toi, ce que tu fais de tes journées, ça regarde que toi. Comme ça, tu peux profiter pour aller travailler. Mais il y a par exemple mon université, tu es obligé d'aller en cours tous les jours. Tous les jours, tu dois te présenter. Parce que si tu ne te présentes pas, c'est mort. Ce qui est bien ici, c'est quoi? Que tu sois intelligent, que tu sois bourrique. Si tu vas chaque jour en cours, en fait, ta réussite, elle est garantie, quoi. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils apprennent aux gens, aux étudiants, la discipline. Eux, pour eux, que tu sois intelligent et tout, je sais pas...
ça les intéresse pas trop. Ils veulent que tu sois discipliné. Parce qu'il s'est dit, un jour, tu es appelé à travailler quelque part. Si tu n'es pas discipliné au boulot en question, tu vas te présenter au boulot à 10 heures, or qu'on t'a dit de commencer le boulot à 8 heures. Donc, eux, ils font quoi ici? Ils enseignent aux étudiants d'être disciplinés. Si on te dit tu as cours à 8 heures, tu dois te présenter à l'université à 8 heures et chaque jour. Parce que tu es appelé à travailler dans la vie, tu es appelé à faire beaucoup de choses. Mais si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras rien faire dans la vie. Donc, eux, pour eux, si tu es discipliné, c'est tout. Tu les as dans la poche. C'est tout va bien pour toi. En fait, tu vas réussir, tu vas continuer à réussir jusqu'à la fin de tes études. En gros, c'est ça qui se passe s'il faut venir faire ses études en Russie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Dites-moi tout ce que vous voulez, dites-moi tout ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. S'il vous plaît, abonnez-vous mes amours, je vous en supplie. Abonnez-vous pour qu'on agrandisse ma communauté, notre communauté, votre communauté, notre communauté. Abonnez-vous, c'est simple, c'est gratuit, ça vous prendra que quelques secondes. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo et vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.